On est parti le 18 juillet, à deux, Falou et moi, en van aménagé vers la capitale d'un pays qui aujourd'hui a une place spéciale dans notre cœur. La Pologne, de son nom originel, Polska. Désolé, on est sur l'autoroute les gars parce qu'on arrive en Pologne. C'est là que ça commence. Justement, c'est le moment où Falou essaye d'apprendre un peu le polonais. Ouais. Il cherche quelques mots sur internet et on arrive, on voit un énorme plateau. Platné. Platna. ou Sauf Platné qu'on ne savait pas encore comment prononcer parce que les Polonais ont des lettres bizarres. Déjà, RZ, c'est je. Ouais. Le L, c'est un W. Le W, c'est un V. Et ça continue en fait. Et puis on a appris que Płatna, du coup, signifie péage. On arrive au péage. On a eu peur. On pensait que les Polonais, c'était vraiment des gens Déjà, très bizarres. c'est la première interaction avec un Polonais qu'on a eu. Et c'est pas bien passé. Ça s'est passé plus ou moins comme ça. Hello. Et là, il y a une dame qui ouvre le truc, donc c'est la dame du péage. Elle arrive et du coup, elle parle en polonais parce qu'elle parle pas d'une autre langue. Et elle dit un truc en polonais, genre blablabla. Et moi, j'ai rien compris. Et je demande, oui, est-ce que vous parlez anglais? Et là, elle répond, genre juste, commence à se fâcher, elle fait genre elle continue à crier alors qu'on comprend rien du tout. Et on a continué, on est arrivé à Konin, On est arrivé. le fameux lac, on se pensait aux Maldives. Petit spot tout posé, c'est là qu'on va se poser pour la nuit. Oh yeah! Voilà, on se prépare à manger, puis après c'est le temps de se baigner. L'eau est super belle, elle est turquoise et on arrive dedans, elle est chaude et tout. On est super content, vraiment on kiffe notre vie de ouf. Et puis on sort, voilà, c'est trop bien, on va se coucher. Et puis moi je dors toujours et toi tu te réveilles. Le lendemain, je prends mon petit livre, je m'installe auprès du lac et il y a des hommes en blanc, un costume apparemment typiquement polonais. Ils m'expliquent qu'ils font une vidéo pour leur chorale et après il dit oui d'ailleurs, vous savez qu'il ne faut pas nager dans le lac. Et je dis oh, pourquoi? Il dit ouais parce qu'en gros il y a un central d'électricité juste à côté et ils mettent leur nuclear waste dedans. Leurs déchets nucléaires dedans. Et du coup il a commencé à flipper un peu. Ouais, j'avais trop peur. Et moi je dis ah bah c'est trop tard en fait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ouais, bah vous allez mourir. Ouais, you will suffer from this shit. Et puis après il est parti avec la voiture. Et donc nous on a commencé à flipper de ouf. Aussi il nous a dit que le pH, c'est quoi l'échelle encore? Ouais c'était 12. Il y a une échelle sur les trucs toxiques et du coup c'était presque le plus élevé. 12 Et au final après les vacances il a été chez un médecin et tout s'est pas bien passé. Que vérifiez bien avant de vous baigner. Ouais, même s'il y a uniquement une explication polonais. Ouais, non, en vrai c'est mieux, on a été débiles sur ça. Et donc après ça on est parti pour la Pologne. Ouais, on est allé directement à la capitale Varsovie. Warszawa en polonais. On est arrivé à notre ami
qu'on a rencontré à Londres Ouais. avec Couchsurfing. Couchsurfing l'application. Ça nous fait aussi 1000 €. Merci. Que des 1000 €. On est arrivé et Natalia et Paula nous ont accueillis donc. Et Ils nous ont montré la ville aussi. Surtout, ce qui était chouette aussi, c'est qu'on n'a pas uniquement fait un peu le touriste, mais oui. on a vécu des expériences avec elle. Elle nous a vraiment montré sa vie. What are we making? Pierogi! Natalia, elle a une cousine. Qui s'appelle Laura d'ailleurs. On a été donc chez Laura et là-bas on a fait des pierogi qui sont en fait des dumplings. Et puis après, c'était la préparation pour une fête à la polonaise, on va dire. Et c'était une soirée rock. Et on est arrivé devant un bâtiment, il y avait des gens tout random qu'on connaissait pas du tout. Ils nous ont suivis. Et là, il y a eu une fête improvisée avec des gens qu'on connaissait pas, genre c'était hilarant. Ah, c'était trop bien parce qu'ils ont commencé à se taper les meilleures chansons en polonais. Ouais. Les chansons typiques, classiques, ils connaissaient tous les. Ouais, ils chantaient tous en chœur, en vrai, c'était cool. C'était cool, on a encore une fois rien compris. C'était trop bien parce qu'à un moment donné, on était juste dans le fauteuil, on regardait les gens qui parlaient polonais et on comprenait rien. En vrai, c'était un chouette moment. How did he get that? Et vraiment l'ambiance avec le feu, tout le monde qui était de bonne humeur. C'était vraiment des chouettes personnes et un chouette moment, donc ça clôturait bien en fait toutes ces rencontres. Qu'on a dû dire au revoir. C'était un moment un peu triste parce que c'était vraiment des chouettes personnes et pendant tout le voyage ils ont été super gentils, ils nous ont appris plein de choses. Et c'est surtout grâce à eux qu'on a vraiment découvert la Pologne de la manière qu'on l'a découvert. Ouais, vraiment. Donc c'est vraiment grâce à eux qu'on a une image positive de la Pologne. Donc on voulait déjà les remercier pour ça, pour cet accueil. C'est vraiment des personnes extraordinaires. Ouais. On a eu des moments pleins de bonheur grâce à eux. On a pu mettre en œuvre notre polonais parce qu'on est devenu bilingue. Oh, on est ça rigole pas. Elle dit un truc en polonais, genre blablabla. À chaque fois qu'on comprenait et qu'on disait une phrase sans que les autres comprennent d'une certaine façon qu'on ne savait pas parler, on était super fiers et tout. Czy jest tu w okolicy jakiś lokal festiwal? Festiwal? Ale to nie teraz, 15 sierpnia. 15 sierpnia. Dobra. Dziękuję. Proszę.
On était complètement incognito. Non, ça c'était On chouette. passait pour des vrais Polonais. C'était les petits challenges de la vie, quoi. Demander le lait, des trucs comme ça. Mais c'était bien parce que honnêtement, je pense que les Polonais ont fort kiffé parce que la plupart des touristes viennent et apprennent pas le polonais et donc ça leur fait vraiment plaisir. Ouais, ça c'est important Ça en leur vrai, met de bonne humeur. quand vous allez dans un pays que vous connaissez, vous allez dans une culture que vous connaissez pas spécialement, c'est toujours important d'essayer de la comprendre et d'aller avec ces codes-là parce que beaucoup de personnes ne font pas cet effort-là et ça leur fait vraiment plaisir. Et, Même si on apprend juste un petit peu, il faut voilà. pas... Et puis vous allez plus apprendre qu'eux apprennent et donc ça va de toute façon être bénéfique pour vous et pour eux. Donc je vous conseille de faire ça aussi, renseignez-vous quand vous allez être dans des pays, genre comment ça fonctionne et essayez de vivre avec, quoi. Comment prendre une douche sauvage? Tout d'abord, munissez-vous d'un savon Biodégradable. Appliquez le savon sur votre corps, puis plongez dans l'eau, afin de vous rincer. Oh là là, regardez comment c'est amusant. Et voilà, c'est comme ça qu'on prend une douche sauvage. Bravo, la douche sauvage. Du plaisir au naturel. On avait été faire du kayak et on s'est arrêté à un endroit magnifique. On est retourné, on a retrouvé l'endroit et on arrive, on fait notre petit repas du soir et d'un coup il y a un Il y a un petit animal qui arrive comme ça. Et puis après on est arrivé aux Owl Mountains. Et aussi un petit tip, jamais utiliser Google Maps dans les montagnes. Dans les montagnes, ça fonctionne pas en fait, parce qu'il n'y a pas de route. Donc, Et du coup, on arrive, on a dû grimper la montagne, mais vraiment par un chemin. on a fait notre propre chemin. En vrai, c'était assez marrant parce que la nature était déjà, enfin, elle est dans sa pleine vie. Il n'y avait pas d'humains qui passaient par là. Donc, on a vu des biches à un moment qui passaient d'un coup comme ça. C'était trop bien. Et des champignons aussi. Oui, justement, on parlait des blops. Et Ouais. Valo me dit, ouais, vraiment, je veux vraiment voir un blop un jour.
Et quelques secondes plus tard, on arrive, on voit un champignon jaune qui ressemble très très fort à un blob. Bon, on n'est pas sûr que c'est ça, mais en tout cas, au moment même, on était genre, quoi? Je viens de le dire, et là, je vois un blob pour la première fois! Et, du coup, et puis on disait, ouais, moi je veux trouver 1 million d'euros, et 10 secondes plus tard, on a trouvé 1 million. Ça, c'est faux. Donc, même dommage. Mais on a trouvé un champignon qui est sur la liste rouge des champignons disparus, du coup, de races disparues en Europe. Et donc, c'était assez cool, ça aussi. Puis après, on a été à un endroit particulier, j'ai envie de dire, Auschwitz. C'était intense, mais surtout très intéressant. On est tous les deux très contents d'avoir été à cet endroit, d'avoir vu les camps et d'avoir vécu surtout cette atmosphère assez bizarre, assez intense, assez... Bah, on était juste vraiment tous les deux très mal après, mais... Ouais, il y avait des moments où on voulait quand même plus repartir parce que, bah, en fait, c'était que des sensations difficiles à vivre en voyant les images, les endroits qui étaient là. Il y avait certains moments aussi où j'avais pas envie de filmer parce que j'étais trop choqué par la chose, donc j'ai juste pas filmé, mais ouais, c'était intéressant et c'était bien de le voir de nos propres yeux aussi, parce qu'on a tendance à oublier aussi les choses du passé qui ont été assez graves, et ça fait toujours du bien, d'une certaine façon, de se rappeler ces choses-là et d'être aussi content de comment on vit maintenant, quoi. Que ça n'a pas toujours été comme ça pour tout le monde, et du coup c'était une piqûre de rappel, quoi. L'être en quête de spiritualité ignore beaucoup de choses, parce qu'il lit en cherchant à emmagasiner ce qu'il juge sage dans son intellect. Vendez vos livres, achetez la folie et l'émerveillement. En juist gekleurde mensen in een witte wereld, transgenders in een cisgender wereld, minder validen in een validistische wereld en vrouwen in een mannenwereld zijn er extreem goed in om het kaf van het koren te scheiden. Et puis on a été à d'autres montagnes. Ouais. On a été jusque Schnetzka. Vide ton esprit de toute pensée. Laisse ton cœur être en paix. Observe l'agitation des êtres, mais contemple leur retour. Chaque être distinct dans l'univers revient à la source commune. En guise de conclusion, j'aimerais remercier Fallou, mon bro de vie, pour cette expérience, cette aventure et ces moments qui vont rester dans mon cœur à tout jamais. Car Fallou est une personne extraordinaire, splendide, géniale et un ami très précieux. On était tous les deux très étonnés que ce n'était uniquement notre premier voyage à deux. Mais ce dont on est certain, c'est que plein de voyages suivront dans le futur. Pomski! Wow, look how nice burgers we found. Ik denk suiker behind this. Wat hebben we tegen? The end.